Allez, Boker Tov, mes amis. Allez, on continue, Be'ezrat Hashem. On est à un sujet qui est très important. Nedivut, c'est tellement important, la générosité, pas la bonté, la générosité, le volontariat, être volontaire, Nedivlev. Quand on construit quelque chose, il faut avoir le cœur et la générosité du cœur. On continue, pour l'instant, le Playoetz, extraordinaire. Il dit comme ça. Attention, il y a des gens qui sont généreux à l'extérieur. À l'extérieur, alors là, c'est Nedivlev. Là, il a le cœur ouvert, il a la main ouverte, le type, il est là, que ce soit avec son argent, que ce soit avec sa personne, que ce soit avec son temps. Il a le temps pour tout le monde. Il a des conseils pour tout le monde. Et Blainara, il a même l'argent pour tout le monde. Là, à l'extérieur, c'est l'homme le plus généreux du monde, le plus volontaire du monde. On en parle comme quelqu'un. Ah, tu connais un tel. Ah là 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 là, quelle personne généreuse, quelle personne volontaire. Qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qu'il est. C'est beau. Aval, comment? Quand est-ce que c'est beau? Quand est-ce que c'est beau, mon Rabbi Rouven? Non, mon fils, quand ça commence à la maison. Voilà. Quand ça commence à la maison. Quand ça commence avec ta femme d'abord, quand ça commence avec tes enfants, quand ça commence avec ta famille, quand ça commence avec tes parents, quand ça commence avec tes frères et sœurs, ça commence avec tes cousins, cousines, tes neveux, tes nièces. D'abord, il faut être généreux avec la famille, avec tes proches. Parce que c'est facile d'être volontaire et généreux à l'extérieur. On te remercie, on te fait des bisous, on te met une plaque grande comme la Tour Eiffel. Ici, à donner un tel généreux, Nadivlev et tout ce que tu veux. Ça, c'est facile d'être beau gosse à l'extérieur. De faire le bien à l'extérieur, d'être sympathique à l'extérieur. D'être généreux avec les autres. On peut parler de toi. Il dit le Rav, ça commence d'abord chez toi à la maison. Voilà. Quelqu'un de véritablement Nadivlev, c'est d'abord avec la famille. D'abord avec ta femme et tes enfants. Et les plus proches après. Et il dit tu dois être généreux proportionnellement à ce que Dieu il t'a octroyé. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu Behemet, si Akadosh Baruch Hu il t'a donné, et tu peux offrir à ta femme vertueuse et Shetraïl. Yerushalayim Shel Zahav. La corde. Yerushalayim Shel Zahav. La corde, toi, Yarababa. On ne donne pas de nom. Viens ici, toi. Viens ici, c'est pour toi, ça. D'accord, si tu peux offrir à ta femme le collier de Jérusalem. C'est quoi le collier de Jérusalem? Rabbi Akiva. Lorsqu'il était pauvre, Rabbi Akiva, on a raconté l'histoire, il dormait sous la paille. Et le matin, il y avait la Gemara dit, il y avait les rayons de soleil qui transperçaient comme ça, les petits trous qui étaient dans la grange. Et il arrivait sur les cheveux de Rachel, sur le visage de Rachel, sa femme, sur la paille. Et quand elle se réveillait, elle avait des morceaux de paille sur ses cheveux. Alors lui, comme un Zen Kleman, il enlevait les morceaux de paille des cheveux de sa femme. T'imagines, c'est extraordinaire. Et il lui disait, chérie, le jour où je serai riche, je t'achèterai le plus beau bijou qui existe dans le monde. C'était lequel? Yerushalayim Shel Zahav. Jérusalem en or. C'était le plus beau collier qui existait. Et Rabbi Akiva, quand il est devenu très riche, il lui a acheté à sa femme. Donc c'est pas que tu dois être généreux et donner les miettes. Tu dois être généreux, dit le Rav, avec ta femme et tes enfants et tes proches, en fonction de ce que Dieu t'a octroyé comme cadeau de Parnassa. Ou de temps. On a dit, c'est pas que la Parnassa de la générosité. C'est le temps que tu vas octroyer à ton épouse, le temps que tu vas octroyer à tes enfants, le temps que tu vas octroyer à tes parents. C'est combien de temps que tu es parti voir tes parents? Tu habites à moins d'1 kilomètre, à 500 mètres, tu habites. Tu n'as pas le temps d'aller voir une fois par semaine. Tu n'as pas le temps de les appeler tous les jours, tes parents. Minimum. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, ouais, j'ai pas le temps, c'est le travail, c'est machin, ma femme, les enfants. Mais t'es un fou en fait. T'es un malade. Et t'as pas honte de parler à Dieu et pas à tes parents? Qu'est-ce que tu fais? Générosité. De l'argent, du cœur, des conseils, de sa personne. Avec tes proches d'abord. Comme on a dit, c'est très facile de faire le beau gosse à l'extérieur. Le mec le plus sympa du monde, le plus serviable du monde, le plus volontaire du monde. Tu auras des merci, tu auras le kavod, on va parler de toi. C'est vrai qu'à la maison, on ne parle pas beaucoup de toi. Si on parle de toi, c'est pour te descendre. Mais c'est pas grave. C'est notre boulot. Combien Moi, je vous dis à chaque fois, juste avant de vouloir exploser, c'est un truc que tu connais, quand tu veux exploser vraiment, tu vois, je m'arrête 2 secondes. Ça marche pas tout le temps, mais des fois ça marche, d'accord? Des fois ça marche. Des fois ça marche, d'accord? Et quoi je pense? Bémet, je pense à Kadosh Baruch Hu. C'est notre papa.
et tout ce qu'il fait pour nous. Est-ce que nous, on est à la hauteur? Est-ce qu'on lui dit, Maspik, merci Hachem? Est-ce qu'on a vraiment la karatatov, la gratitude avec Kadosh Baruch Hu? C'est pareil, nos enfants avec nous. En malasot. On croit que c'est normal. Hachem, il te donne la vie tous les matins. Il te donne la respiration tous les matins. Il te donne ton teint, une nara de beau gosse tous les matins. Je pense à toi quand je parle comme ça. D'accord? Et il te donne ta femme, il te donne tes enfants, il te donne ton mari, il te donne toutes les secondes. Toutes les secondes, Hachem, il te donne. Tu remercies Hachem? Maspik? Non, voilà. Mais tu le penses, mais tu le sais, mais tu le fais. D'accord? Alors pareil, quand tu penses avec tes enfants, ta femme, des machins, c'est comme ça. Ça n'enlève en rien le fait que nous, on doit être généreux à la maison. Et de la même manière que toi, tu vas sortir le pognon pour ta femme et tes enfants. Attention, ici on ne parle pas de chesed, on parle de nedivut. On parle de générosité. Quand tu vas maintenant donner à ta femme et tes enfants ou à tes proches, et tu vas donner avec nedivut lève, avec générosité, et de manière volontaire, même qu'ils ne t'ont pas demandé. Ici, c'est ça qu'on parle. Ils t'ont rien demandé. Des fois, bon, la femme dit, regarde, je dois acheter un truc, je dois machin, je dois ce truc. Ok, ou les enfants. Là, je te parle généreux. Ils t'ont pas demandé. Tiens, prends 50 shekels, mon fils. Va t'acheter. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tout. Ouais, oui. Et ils ont la carte bleue. D'accord? Ça, c'est... D'accord. Bref, t'as compris ce que ça veut dire? Non, pas toi, mon gardasse, pas toi! Est-ce que tu penses, Rabbi Daniel, une seconde, que lorsque ta femme, ou ma femme, ou notre femme, ou nos femmes, d'accord? Elles vont s'acheter un haut, elles vont s'acheter un bas, elles vont s'acheter entre un mi-beau et mi-bas, d'accord? Elles-mêmes. C'est pareil que quand toi tu viens avec un petit papier cadeau et tu viens l'acheter. Regarde, j'ai pensé à toi. Je suis passé, je vais faire une course pour moi, pour machin. Je suis passé devant un magasin, j'ai vu une. Oui, mais. C'est pas sûr. C'est jamais bien. C'est pas sûr. En général, ça te revient plus cher. T'as vu? Voilà, c'est pour tout le monde. C'est plus facile, donc lui il n'a pas de. Pour lui c'est plus facile. Mais en général, c'est jamais bien. Et en plus, ça te coûte plus cher à la fin. Regarde, tes théories là, d'accord, de Marocain, c'est pas chez moi. D'accord? Ça, c'est le bien de Raphaël. Oui, d'accord, il a fait, les femmes sont capricieuses. Regardez, je tiens à ma vie, moi, donc je parlerai que du bien, d'accord? Ça peut tomber entre les mains de ma femme, donc, d'accord? Arrête, Blind Trail, de quoi tu parles? Mais tu sais pourquoi elles sont comme ça? Comme c'est une fois tous les 5 glinglins, alors elles nous font payer un peu. Mais si c'était un peu plus souvent, alors, d'accord? Mais pas qu'avec les femmes. Mais oui, mon tzaddik. Et c'est pas qu'avec nos femmes, pas avec les enfants. C'est pas parce que c'est pas son anniversaire. C'est son anniversaire, t'achètes le cadeau. Bon, il a eu une bonne note. C'est pas parce qu'il a une bonne note que forcément tu vas toujours lui acheter. Mais tu veux lui montrer que tu es content de lui, tu es fier de lui, tu l'aimes, simplement tu l'aimes. Les givlev. Regarde mon fils, je sais que je suis passé par là, je sais que tu aimes bien ce chocolat, ou tu aimes bien cette cravate, ou tu aimes bien ce livre, ou tu aimes bien. Dis-le, Déa, ce que tu peux faire. Ça s'appelle Nedivut Lev. Et ça, comme il dit le Sichot Moussar, c'est sur ça qu'on prouve notre amour. On ne prouve pas l'amour sur ce qui est normal. Quand est-ce que l'autre ressent qu'on l'aime véritablement? Sur le plus. Sur le plus. C'est quoi le plus? C'est quoi? Voilà, on sent du vécu. C'est quoi l'extra? L'extra, c'est quand l'autre ne s'attend pas. C'est marrant, il a pensé à moi. C'est vrai. Tu pars en vacances, tu reviens ou tu vas en voyage, tu amènes des trucs à tout le monde, ils savent que tu vas amener des trucs à tout le monde, c'est pour te dédouaner que tu es parti kiffer pendant toi une semaine, d'accord. Ok, ça on sait tous. Mais, quand tu vas, tu étais pour le travail, tu es parti quelque part, tu es parti en canyon, tu es parti, elle sait que tu es parti changer une roue, d'accord? La roue elle a crevé, tu es parti changer une roue. Et à côté du truc là-bas, il y avait un truc de glace, et tu sais qu'elle adore cette glace-là avec le machin de bidule. T'es revenu avec une glace, c'est bête, c'est idiot. Nedjivlev, t'as pensé à elle, généreux. T'as compris? Ou t'es venu avec des glaces pour tout le monde. Alors que c'est pas Shabbat, c'est pas Yom Tov, c'est pas jour du Mikvé, c'est pas... D'accord? Paf! T'as été sympathique. Tu as fait du hors-piste. Nedivlev. Nous, on a des dates quand on est Nedivlev, tu vois ce que je veux dire? On a été au Mikvé, nous, hier. Ouais, c'est vrai. Ou Beder Shemotzi Otsaato. Et regardez ce qu'il dit, le Rav. De la même manière que tu vas être généreux et combien tu vas être capable de sortir, car Yetzav Hashem ito et birkato. Et manière Akadosh Baruch Hu t'amène la bracha. Voilà, mida kenegen mida. C'est Akadosh Baruch Hu, il voit que tu t'occupes de ta femme et de tes enfants et de tes proches et de tes cousins, tes cousines, tes nièces, tes neveux et ainsi de suite, d'accord, dans la famille, d'abord la famille. Après les autres aussi, bien sûr, il faut s'occuper. Mais déjà, les plus proches, comme ça Akadosh Baruch Hu il te donne en contrepartie la bracha. Donc le premier qui gagne, c'est qui? Mais c'est toi. Ve'imou al chaya ve'al bnei beto lochas. Et si chazé chez une personne ne fait pas attention à sa femme et ses enfants, d'accord, lochas. Mais il fait attention aux autres par contre, mais pas à sa femme et ses enfants. Lo yirachameu oseu. Akadosh Baruch Hu n'aura pas pitié de lui. Akadosh Baruch Hu n'aura pas pitié de lui. Ouman des kapet kabdin be'adeh. Et si lui il est kabdan, si lui il est
Makpid sur l'argent. Makpid, vas-y mon Rabbi Daniel. Strict. Strict. Il est dur, voilà, strict, c'est bien ce mot. Il est strict avec son argent. Donc voilà, alors vous l'avez dit après, d'accord, c'est une barre de fer, c'est un machin, ce que tu veux. Kabdin Bahadeh, alors là aussi on va être strict avec lui. On coupe les robinets. Veyadoua, Meshela Meshaper. Chez Kacher Chofer Milimata, Kar Shofrin Ala Milimala. La manière que toi tu vas verser en bas, on va te verser en haut. Vimiten Etzbao Milimata, Gam Ashofer Milimala, Imshoch Yado. Umiu Elu Dvarim, She'en Laem Shio. Il dit toutes ces choses-là, En Laem Shio. Bon, combien je dois donner? Combien je dois être généreux à la maison? Combien je dois être généreux avec ma femme? Combien je dois être généreux avec mes enfants? En Laem Shio. C'est du no limit, Habibi. Attention, bien sûr, comme il va dire là, d'accord? Attention, il faut un cadre. Il ne faut pas rendre les gens gâtés pourris. C'est pas ça qu'il est en train de dire le rap. Mais on a compris ce que ça veut dire générosité, d'accord? Générosité, tu vas en vacances, t'es barbour, c'est les vacances, c'est le restaurant, c'est les machins, on y va. Si tu peux, quand je vois en fonction de. Mais là, ici, c'est même plus que ça. Si même tu vas au-delà de ce que tu peux pour ta femme et tes enfants, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Eh ben, il te rajoute. Il dit, bah, attends, regarde-moi ce type-là. Blainara, regarde comment il s'occupe de sa femme et de ses enfants. Zgoula Lachirot, on l'a vu. Zgoula Lachirot, on l'a vu exactement. Kol Adam kfi shiuro yoshit yado kfi kesuto yarich reglo. Bimakom shamou le katser eno rachai le harich. Attention, tu vois ce qu'il dit là. Mais là où la Torah elle t'a dit attention, là, il ne faut pas trop, alors tu ne fais pas trop. En tout cas, d'accord, il y a des moments où la Torah elle te dit fais attention. La Torah, tout doit être mesuré. Parce qu'il ne faut pas délapider non plus son argent, il ne faut pas non plus gaspiller. Ça, c'est... Je vous ai dit déjà, Bémet, et ça c'est en étudiant, c'est pas autre chose, parce qu'on était tous comme ça quand on était jeunes, moins jeunes, plus vieux, d'accord? On a tous tendance un petit peu au gaspillage. Comme il a dit, Baal Tashrit. C'est un issour d'Oraita. Baal Tashrit, c'est un issour d'Oraita. On n'a pas le droit de gaspiller. On n'a pas le droit de gaspiller son argent. On n'a pas le droit de gaspiller son temps. On n'a pas le droit de gaspiller la nourriture. Baal Tashrit, Bémet. Si quelqu'un il cherche, je vous le dis, une vraie ségoula, Bémet, vraie ségoula à la richesse, c'est le Baal Tashrit. Faire attention. Je vous dis bêtement. Tu vas manger une pizza, d'accord, dans un machin de pizza avec les enfants, ok? Tu as des canettes et ils vendent des bouteilles de coca. Alors la bouteille, elle a 10 shekels, la canette, elle a 8 shekels. Il y a 5 enfants avec. Fais le calcul, 5 fois 5, et la bouteille, c'est 10 shekels. Prends la bouteille, prends pas les canettes. Ah, mais ils kiffent les canettes, machin. C'est Baal Tashrit. T'as pas besoin. Oh, t'es dans un endroit, il n'y a pas de bouteille, il n'y a que des canettes, il y a que le machin. Tu vas pas aller faire 18 km, faire le même boule, chercher un carrefour ou un truc pour aller chercher. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais fais attention même à ça, quand je bruit, regarde. T'as pas la possibilité de le faire, fais attention. Baal Tashrit. Donc, la Torah, elle t'a dit quand est-ce que tu dois, quand est-ce que tu ne dois pas, et surtout ne pas te mettre en danger. Il y a des gens généreux sur le compte de la reine d'Angleterre. Bon, là, ça, c'est pas généreux, là, d'accord? Ça s'appelle Robin des Bois. Ok, on a compris. Égal. Umakom, Shamou, le Harich, et Rachel, et Katser. Et là où la Torah, elle t'a dit, vas-y, donne, n'aie pas peur. Par exemple. Et là où la Torah, elle t'a dit, donne, n'aie pas peur. Par exemple, n'aie pas peur, tu dois donner. Maaser, l'étude pour les enfants, Talmud Torah pour les enfants. Il a fait toutes ces choses-là. Il a fait, n'aie pas peur. Mais Shabbat, Beyom Tov, Yamim Tovim, n'aie pas peur de mettre, il n'y a pas de problème. Shim, Roe, Shemezonotam, Netun Samim, Ikimot Yado. Donc, et là, il dit, comme on a expliqué à l'oral, si la personne voit que Mamash, il a une difficulté de Parnassa, ne fait pas n'importe quoi avec ton argent. D'accord? Mais tu fais une mida en plus. Ça va un tout petit peu plus loin que ce que tu pourrais. Et ça, c'est une sigoula pour sortir de tes problèmes. Et Bezrat Hashem, la Parnassa. She'are Amrou, Asi Shabbat Rachol, Ve'al Titzarech la Briot. D'accord? On te voit que même tu vas faire Shabbat Rol, mais ne va pas aller faire du porte-à-porte pour aller chercher de la Parnassa et des maisonnotes et de la manger pour faire ton Shabbat. Donc, pareil, le type vient dire je suis tellement généreux, j'étais un chiour de Nedivutlev, égal. Et le mec il donne tzedaka, il vient à la synagogue Yom Kippour, il monte les enchères, il n'a même pas de quoi payer, ça assaut. Non seulement ça assaut parce que tu promets quelque chose que tu ne peux pas faire, mais même pour toi tu te mets en danger. Toute l'année tu vas cravacher, tu ne pourras pas aller faire ceci. La Torah elle t'a pas demandé ça. C'est d'abord ta vie à toi et la vie de ta famille qui passe avant tout le monde et avant tout. Ou magam im yeshlo chovot shechav l'Israël. Pour cette raison, si quelqu'un il a des dettes, tu as des dettes et tu fais le mariole, tu fais le beau, tu fais le rossignol à la synagogue, tu as des dettes, tu fais le rossignol. Là, tu dois faire attention, économiser pour pouvoir d'abord rembourser tes dettes. Ben Latso, Ben Barkilato, Ben Babcho, Ben Anchebeto, que ce soit pour manger, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour habiller ses enfants. Regarde ce qu'il dit.
et chayetzar, et tu vas vivre un moment difficile, jusqu'à que tu puisses rembourser tes dettes. On ne fait pas le mariole, on ne fait pas le rossignol. T'as compris ce que ça veut dire? Tu fais le beau gosse, tu vas machin et tout, t'as pas remboursé tes dettes, comment tu fais? D'abord tu rembourses tes dettes, et après tu peux faire le mariole. Entre guillemets, tu fais le... Quelqu'un qui a des chovot, d'accord, à des gens, il doit de l'argent à des gens, et il fait de la zdaka à droite à gauche. Il dit, kilo l'izdaka techacher. C'est même pas de la tzedaka que tu fais. Tu t'imagines faire une mitzvah. Ta première mitzvah, c'est de rembourser les gens qui t'ont emprunté ou les gens qui tu donnes l'argent. Après, tu fais de la tzedaka. Quoi, tu joues? Et la avera ibeyado. Pire que ça, c'est une avera qui fait. Et la reine, tov ish reged varav b'mishpat. Et donc, c'est pour ça qu'un homme, il doit faire toujours attention à ce qu'il dit. D'accord? Toujours à ce qu'il fait. Et donc, on a vu aujourd'hui quelque chose de très, 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 très important, mes amis. La première Nedivut Alev qu'il faut avoir, c'est avec sa femme, ses enfants et ses proches. Shabbat Shalom. À tout à l'heure.